vous remercie. Question de Monsieur Mickaël Boulou à Madame la Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. La parole est à Monsieur Mickaël Boulou. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je vais revenir sur le sujet des centres sociaux et qu'un collègue d'un autre groupe, d'un autre territoire pose la question montre bien l'urgence. Lutte contre les inégalités, solidarité, éducation populaire, lien social, lutte contre les exclusions. Telles sont les nombreuses missions des centres sociaux, véritables pierres angulaires de la cohésion sociale dans notre pays. Nul besoin de démontrer l'extrême nécessité de leur action à une époque où il y a autant de replis, autant de fractures. Pourtant, face à la fragilisation croissante de leur modèle économique, leurs difficultés financières se sont aggravées. Dans ma circonscription, en proximité de Rennes, un centre social m'expliquait ne pas avoir connu de hausse de financement ni de sa masse salariale depuis 2014, alors que la commune, en pleine croissance, où il est implanté, compte près de 300 habitants de plus par an, soit près de 3000 sur la période. Monsieur le ministre, expliquez-moi comment, dans ce centre social, 2 animateurs jeunesse seulement peuvent décemment accompagner 400 adolescents en très grande vulnérabilité. Beaucoup de centres ont déjà mené un travail de rationalisation et sont aujourd'hui privés de toute marge de manœuvre. Un autre centre social de ma circonscription rennaise me signifiait qu'ils sont contraints d'aller chercher des microfinancements. En une année, ce responsable de centre a signé 83 conventions de financement dans le cadre d'appels à projets. C'est plus d'un et demi par semaine. Alors que la vulnérabilité et la pauvreté explosent, le modèle actuel oblige les centres sociaux à passer un temps démesuré à répondre à une multitude de petits appels d'offres. Une surcharge administrative au détriment de réponses concrètes à une détresse sociale croissante. En Bretagne, l'État participe au financement des centres sociaux à hauteur de seulement 4,7%, contre près de 30% pour les communes. Dans cet hémicycle, le gouvernement a dit que les solutions financières avec le bloc communal seraient trouvées. Mais l'État doit prendre en charge ses responsabilités et arrêter de se désengager. Vous êtes à l'origine de la rigueur budgétaire subie par les collectivités. Le bloc communal ne peut pas tout et encore moins dans ce contexte où leurs dotations et subventions s'amenuisent. Comment répondre à des besoins sociaux croissants avec des ressources financières et humaines en diminution ? Le pouvoir actuel édicte des règles sur la base d'une vision purement statistique. Mais dans le cas présent, même statistiquement, ça coince. Monsieur le ministre, face à cette équation insoluble, ne restez pas enfermés dans des certitudes idéologiques. Sortez du logiciel de la Macronie au sein duquel les centres sociaux sont incompatibles avec les sirènes de la Startup Nation. Effectivement, un centre social ne vend ni de biens ni de services. Effectivement, un centre social repose sur la non-lucrativité et l'intérêt général. Faites un pas de côté afin de ne pas laisser les centres sociaux dans cette insupportable voie qui est celle de subir jusqu'à mettre la clé sous la porte. J'ai bien connaissance de la nouvelle convention signée en juillet dernier, mais les montants supplémentaires prévus ne permettent pas de couvrir les 18% de la hausse des dépenses des centres sociaux. C'est largement insuffisant et cette insuffisance ne peut être camouflée par des pirouettes. Monsieur Boulou, Merci. il faut que Monsieur le ministre puisse répondre. Voilà, je vous remercie. Monsieur le ministre, allez-y. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je pourrais reprendre, en l'absence de Catherine Vautrin, ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités, la réponse que j'ai faite au député d'Yves qui vous rappellerait eh bien, l'effort d'accompagnement qui a été décidé par le gouvernement dans le cadre de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion, qui vous rappellerait la hausse de 6% mise en œuvre et qui permet un relèvement du taux de prise en charge des prestations de services de la branche famille, des prestations pour les animations locales, bref, l'accompagnement des centres sociaux. Ces dispositifs que j'ai rappelés à l'instant et que je ne vais pas reprendre dans le détail sont loin, j'allais dire, d'un regard lointain que nous porterions à l'utilité, au rôle et à l'importance des centres sociaux. Comme il a été rappelé, moi j'ai été moi-même maire plus de 15 ans et je sais à quel point les centres sociaux sont majeurs pour maintenir le tissu social, pour animer des quartiers, pour animer des villages, pour accompagner des personnes qui souvent sont éloignées des loisirs, de l'accompagnement social et d'un certain nombre
de prise en charge. Donc il n'y a pas de ce point de vue-là la volonté d'écraser un dispositif qui, parce qu'il serait diffus, parce qu'il serait fragile, parce qu'il reposerait sur des bonnes volontés, des engagements d'hommes et de femmes dans les territoires. Je pense aux élus qui sont souvent à l'initiative, mais aussi au tissu associatif et dont on sait par nature la fragilité. Il n'y a aucune volonté de méconnaître cette réalité. C'est une mobilisation générale qui est celle de l'État, qui doit être aussi celle des collectivités locales, je l'ai rappelé, dans effectivement l'accompagnement face à des charges qui augmentent. Je ne crois pas que ce gouvernement, et ça a déjà été l'objet de nombreux débats dans cet hémicycle, soit un gouvernement qui ait appauvri les collectivités locales. Quand on regarde l'évolution des dotations des collectivités locales, elles ont plutôt été confortées ces dernières années, et quand je dis plutôt, c'est un euphémisme, elles ont été confortées ces dernières années. Quand le bouclier tarifaire a été actionné, il a permis de protéger en priorité les collectivités locales. Donc il y a une attention particulière portée aux finances locales qui permet effectivement de protéger ces acteurs importants qui sont eux-mêmes des opérateurs, des partenaires au quotidien des centres locaux. Voilà, donc je m'éloigne de la réponse un peu technique que j'ai déjà faite et qui rappelle précisément les chiffres pour rappeler que nous ne méconnaissons pas l'importance des centres sociaux dans le tissu et dans l'animation de nos territoires. Merci beaucoup. Je vous remercie. Question de